À toutes ces chansons qui vous changent l'histoire, qui bouleversent le cours des choses et qui firent douter le pouvoir. Il y a des chansons qui Vous écoutez l'émission Parlons Musique sur KTB Radio. Young girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Young girl is shining in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parle d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Young girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Oh, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière à la soumise, comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne fuit pas. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois un peu ta voix. Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure. Là dans le cœur, des arbres en fleurs. Dites-lui que j'ai peur pour elle, dans les sous-sols quand il fait noir, quand j'entends ces musiques nouvelles, on sent bien crier le désespoir. Dites-lui que je pense à elle, dans un grand champ de magnolia, et que toutes ces fleurs sont belles. Je me brûle souvent les doigts. Toutes les filles, quand elles aiment comme ça, qu'elles soient méchantes ou timides, pauvre violette ou magnolia, elle aime les grands ciels humides et les déserts où il fait froid. Parfois elle pleure quand j'arrive et elle rit quand elle s'en va. Si tu t'en vas dans la tempête, si tu t'en vas, tu la verras. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous, c'est Dame Cam et je suis très heureux de vous retrouver sur KTB Radio, la radio du peuple. Avec cette émission Parlons Musique, on va parler de musique, bien sûr, mais avec des artistes dont c'est leur vie. Et aujourd'hui, dans cette émission, le duo Apierre-Rose duo. C'est ça qu'on dit bien comme ça? Apierre-Rose duo? Oui, Apierre-Rose duo. Voilà, parce que comme ils mettent un arrobase devant, oui. Voilà. Et nous avons entendu à l'instant le cover Les Magnolia en live. Donc bonjour Slam Rose. Bonjour. Et bonjour Pierrot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, très bien. Bonjour Dan. Alors on va commencer les présentations et en même temps, voilà, la particularité de cette émission, c'est qu'on va retracer votre vie musicale du début jusqu'à maintenant.
J'allais dire jusqu'à la fin, mais il y a encore de belles choses à écrire. Et pour commencer les présentations, avec ce duo, à Pierre Rose Duo, qui est composé, vous l'avez compris, de 2 personnes. C'est un duo, Slam Rose et Pierrot. Alors on va commencer par les dames. Honneur aux dames, Pierrot. Oui. Alors. Slam Rose, déjà, je vais un peu présenter ta particularité. Tu es interprète de chansons rétro, pop et de rock, passionné par la musique et les mots. Tu aimes le partage et mettre des paillettes dans les yeux des gens et semer les plumes de tombeau à rose que tu n'as pas amené ce soir. Que j'ai pas amené ce soir, non. Alors, pour rembobiner tout ça, on va revenir au tout début. Tu chantes depuis toujours. D'après tes souvenirs, c'est à peu près quel âge ? J'ai toujours chanté et quand je partais en vacances avec mes parents pour avoir la paix dans la voiture, parce que je suis lorraine d'origine, on descendait en voiture dans le sud, dans le midi, comme on disait, et j'avais droit aux cassettes des années 80, de tous les tubes. Ça me permettait de laisser mes parents tranquilles parce que je chantais sur tout le trajet. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Après à l'école, j'ai fait un peu de chorale, voilà, et puis des karaokés. Oui, on va en parler. Et tu te considérais comme le jukebox de tes amis, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ils en pouvaient plus. Dès qu'ils étaient en voiture avec moi, je chantais. On te demandait une chanson, tu la sortais? Ouais, c'est ça. Bah oui, déjà passionné. Et alors, c'était vers quel âge à peu près? Oh, je dirais où je connaissais beaucoup la musique, où j'écoutais que ça. Enfin, je faisais que ça, 14-15 ans. À partir de là, j'ai vraiment. Et voilà un peu, on va dire le début, quand tes amis ont jugé, ont trouvé que tu avais une très belle voix. Tu as un ami qui t'a inscrit au casting de la Nouvelle Star à Rennes. Et alors, tu dis que tu n'avais pas fait les présélections, mais il y a quand même une histoire derrière tout ça, parce que normalement on chante une chanson et tu t'en es retrouvé à en chanter 10. Oui, alors c'est quoi cette histoire? Ouais. J'arrive à Rennes et parce que le casting de Strasbourg était complet, celui de Nancy était complet, celui de Paris aussi, donc mon ami savait que j'avais de la famille à Rennes, donc il m'a inscrit à Rennes et que mon père était agent SNCF, que je payais pas le train, donc voilà, je suis allée à Rennes passer le casting. Je me suis prise au jeu, j'y suis allée et je chantais pas beaucoup en anglais, je chantais plus en italien ou en français, mais j'ai appris une chanson en anglais parce qu'il en fallait une pour le casting, il fallait 3 chansons. Heureusement que j'étais un jukebox parce que à la fin de mes 6 heures d'attente, quand j'arrive dans cette chambre d'hôtel qui avait été vidée de ses meubles avec juste le poster de la Nouvelle Star derrière soi et un jeune homme derrière son ordinateur à nous écouter, il m'a fait chanter 3 chansons, 4 chansons, 5 chansons. Il est sorti de la pièce, il allait chercher quelqu'un d'autre, ils se sont mis à 2 et ils m'ont fait chanter 10 chansons et ils ne m'ont pas donné le pass pour l'épreuve d'après. Donc j'ai eu très très peur quand même d'être dans les gags finaux. Ah oui, les casseroles. Ouais, les casseroles. Je me suis dit, c'est pas possible de me faire autant chanter pour ne pas me garder derrière. Voilà. Et oui, ils hésitaient alors en fait, non? Ils ont hésité, mais voilà. Bon. Mais bon, ça t'a pas découragé, hein? Tu parlais des karaokés, tu as enchaîné sur pas mal de karaokés. C'est vrai que à une certaine époque, je pense qu'on a à peu près les mêmes âges, mais c'est vrai que moi aussi j'ai connu l'époque des karaokés qui permettaient à pas mal de jeunes chanteurs, chanteuses de pouvoir donner de la voix et de se montrer en public. Donc en Lorraine, puisque tu es originaire de l'Est de la France, tu t'es lancé dans les karaokés. Faire du karaoké, ça te permettait justement de te montrer au public ou simplement de chanter? Juste de chanter, de m'exprimer, de chanter dans des conditions un peu sympas avec un micro, etc. À l'époque, on n'avait pas, c'était le début de Internet, le début des ordinateurs. Enfin, on n'avait pas tout le matériel qu'on peut avoir aujourd'hui à domicile. Donc c'est vrai que le karaoké, ça permettait d'avoir accès à des bandes son sympas dans un bon contexte et avec un public. Parce que je dis toujours, il n'y a pas de saltimbanque, il n'y a pas de musicien s'il y a personne pour recevoir finalement et avec qui échanger. Donc voilà, c'était mes premières étapes. Après, j'ai fait partie d'une association et on allait chanter avec plusieurs personnes du karaoké. On allait chanter dans les maisons de retraite, on allait voilà. Ah, c'est important. Beaucoup d'artistes font ça quand ils commencent, ou même quand ils chantent. Et ils font beaucoup les maisons de retraite pour aussi égayer les après-midi de nos aînés. Hein. Et oui, cette grande période de karaoké. Après, bon, voilà, on peut pas vivre de musique encore, hein. Donc tu poursuis tes études d'assistante sociale. Et en 2011, comme beaucoup de personnes qui viennent dans la région, hein, tu pars de l'Est pour te rapprocher, hein, de celui qui deviendra le père de ta fille à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. C'est souvent les gens de la région qui font venir les gens
d'ailleurs, c'est marrant. Ouais. Et tu arrives donc dans les Alpes de Haute-Provence, et suite à ta séparation en 2017, tu vas à nouveau dans les karaokés de la région, mais ça ne te suffisait pas, et tu t'es demandé ce que tu pouvais faire pour te retrouver, te faire plaisir en tant que femme et chanteuse. Donc, en 2018, tu as pris des cours de chant à Valençol. Oui. J'ai pris des cours de chant à Vocatitude. C'est une école où la prof de chant est la chanteuse de Méphisto, l'orchestre. Oui, voilà. Bien sûr. Donc et puis là, en fin d'année, on prépare un spectacle et là on prend goût de la scène. Et puis Méphisto nous prête vraiment le matériel professionnel. Et là, on chante dans des conditions juste extraordinaires. Ah oui, ils ont une belle scène, ils ont du matériel. Donc là, j'ai vraiment pris goût. Et puis j'ai fait de plus en plus de concerts parce que pour moi c'est important d'aller écouter les autres aussi. Enfin, quand on aime la musique, et puis on a la chance dans notre région de quand même avoir beaucoup d'artistes qui se produisent dans des petits bars, dans des restaurants, des gens extraordinaires. Voilà, et ça nous coûte rien par le plaisir de les écouter. Donc voilà, et je rencontre Jean-Marc dans un bar. Voilà, dans un bar. Et j'entends la voix de cet homme et je me dis, mon Dieu, mais quelle voix, mais quelle perle, mais qu'est-ce qu'il fait là c'était à Manosque. Il devrait être célèbre, cet homme. Un coup de cœur artistique, là. Vraiment. Une voix très puissante, très franche et d'extrême générosité. Il chante jusqu'à pas d'heure. Enfin, voilà, une vraie rencontre. Ah, il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Et t'as voulu apprendre de sa générosité, de son lâcher-prise et de son sens du partage en musique. Et tu as pris des cours quelques mois avec lui. Oui, j'ai pris des cours avec Jean-Marc, qui est plutôt originaire de derrière Digne, dans la montagne. Mais il a un groupe qui est plutôt basé à Beaumont-de-Pertuis, sur Tanka. Et quand il allait répéter, il donnait des cours. Alors on a monté un petit groupe qui prenions des cours avec lui de ce secteur-là, pour pas qu'il vienne juste pour moi. Et voilà, ça a été quelques mois de belles rencontres artistiques. Il nous a fait rencontrer tous les gens de son réseau. Voilà, c'était vraiment chouette. Et c'est là qu'il t'a encouragé à te lancer en solo et en même temps, chose très importante en tant qu'artiste, c'est d'avoir un nom de scène, et c'est à ce moment-là que tu as créé Slam Rose. Oui, j'ai réfléchi parce on va en parler tout à l'heure, parce que comme on a deux invités, on va suivre à peu près la même ligne temporelle. Donc on arrive à ce moment-là où c'est Stéphanie de ton prénom, crée Slam Rose. La suite après notre ami Pierrot qui est là aussi, qui fait partie de ce duo, et donc c'est à son tour à lui de nous raconter le début de son histoire. Petite présentation rapide. Pierrot, tu es tout d'abord guitariste, auteur, compositeur et interprète. Tu chantes, tu chantes aussi. Tu as une passion pour le rock, le blues, la disco, la pop, et toi tu aimes emporter ton public au son de ta guitare. C'est ça, pour te présenter. Alors Pierrot, toi aussi tu as commencé tout jeune. Paraît-il que c'est ta maman qui chantait à la maison et qui te faisait chanter. Ouais, elle m'avait même inscrit au Radio Crochet, inscrit, mais elle me faisait chanter du Sardou. Ah bah oui, c'était de l'époque. C'était d'époque. Mais voilà, j'ai vraiment commencé en fait à partir de 14 ans, la guitare. Avec des copains qui venaient à la maison, et il y avait une guitare, c'était ma sœur qui avait pris des cours de classique et qui avait abandonné, et j'ai récupéré cette guitare qui était cassée à l'origine, et j'ai appris là-dessus, et puis avec des échanges avec les amis, et voilà, ça a émulé. Alors tu parlais d'une sœur, mais vous étiez plusieurs, vous étiez frères et sœurs? J'ai un frère et deux sœurs. Et vous chantiez tous, vous faisiez tous chanter là, maman? À la maison, il y avait beaucoup de musique, on écoutait beaucoup de musique. Mes grandes sœurs, c'était les Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, voilà. Ils avaient leur chaîne, nous on n'avait pas de chaîne parce qu'on était plus petits, mais on écoutait tout ça. Et j'ai eu, quand j'ai réussi à travailler tout un été, j'ai réussi à me payer une guitare électrique avec un vieil ampli, un Corland, ces vieux amplis américains, anglais.
et avec juste un trémolo, et j'ai commencé à gratouiller là-dessus. Ouais, c'était là vers l'âge de 10-11 ans, c'est ça? Ouais, alors la 10-11 ans, on m'a offert une guitare. Voilà, alors c'est ça. Toi aussi, tu n'es pas originaire de la région, hein, parce que tu es pas très loin, Marignane, qui est à 1h30 d'ici, et c'est ton voisin de palier, un Bruno, Bruno, qui t'a offert, une guitare. Déjà, un voisin qui t'offre une guitare, explique-moi comment. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vivais en HLM, quoi, et le palier d'à côté, c'était nos voisins, la famille Dagaro. Et ma sœur était amie avec sa sœur, et quand ils allaient chez eux, moi j'allais voir mon grand frère, comme maintenant que j'appelle mon grand frère. Ton grand frère, oui. Bruno. Et je voulais qu'il me joue à chaque fois du AC/DC. Il écoutait beaucoup de Jimi Hendrix, donc j'étais bercé à tout ça très jeune. Et il m'a offert ma première guitare, donc c'était une petite guitare un gros jouet, mais c'était quoi comme guitare? Une guitare électrique ou une guitare sèche? Une guitare sèche. Ah ouais. Et donc j'ai pas su apprécier à ce moment-là un petit peu, parce que on est jeune. Ah ouais. Mais j'y suis revenu plus tard, quoi. D'ailleurs, Bruno, c'est toujours mon grand frère, puisque il tient c'est ça, qui tient le Zikbox au 1000. Au 1000, c'est ça, depuis 20 ans. Qui lui aussi, il est guitariste, batteur, bassiste. Ouais. Et il tient aussi des locaux de répétition depuis plus de 20 ans. C'est ça, donc passionné de musique. Oui, donc il connaît beaucoup de monde de la musique. Il y en a beaucoup qui sont passés chez lui répéter, hein. Et d'ailleurs, il a un duo actuellement qui tourne. Ça s'appelle Boom Boom des bébés. D'accord. Ils font du brésilien, voilà. Ah ouais. C'est bien d'en parler. Ouais. Donc à voir certainement sur internet, on trouve Boom 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 des bébés. Je sais pas s'ils sont sur internet, mais ils ont un Facebook sur. Mais, alors tu grattais un peu la guitare, mais tu as vraiment commencé à jouer de la guitare à 14 ans. Tu as appris, tu le disais, tout seul d'abord, et après tu as pris des cours de conservatoire, et jusqu'à 18 ans. Et d'ailleurs, tu avais ton groupe. Alors tu as fait partie de pas mal de groupes, hein, mais tu avais aussi un groupe de musique avec des amis d'enfance, hein, comme très souvent quand on commence, et c'est là que tu as peaufiné ton jeu sur les guitares électriques. Après voilà, tu as eu d'autres groupes sur Marseille et Sifour. Il paraît qu'avec ces amis-là, vous aviez loué un local pour jouer de la musique, et un local qui fait partie de l'histoire de la musique dans Marseille. Marseille. Ça s'appelle le Hangar. C'est maintenant il doit y avoir plus de 45 locaux de répétition qui louent. Et là-dedans, il y avait les Massilia Sound System qui venaient rôder leur son. Il y avait les Psychiatres de la Rime. Il y avait tout le milieu un peu marseillais rock. Les Pervers Pépères, les Tarifs Réduits, Zaroff avec Leila Tomica. Voilà, et le milieu punk aussi, punk rock marseillais. Voilà, c'est ça. Et donc quand il y en avait des collègues qui jouaient à la machine à coudre ou quoi, on sortait de répétition et on partait voir les potes, quoi. Mais les scènes marseillaises sont difficiles d'accès, quoi. Je trouvais, quoi, par rapport à nous, on débutait, quoi, on essayait c'était difficile de jouer. Mais heureusement qu'il y avait des lieux comme ça. Ah oui, où on pouvait rencontrer tous les artistes et puis s'échanger, et comme je dis, on avait monté un tribute Rolling Stone, et on avait un chanteur Jean-Pierre que j'appelle mon oncle, c'est ça. C'est le tonton, qui a la voix de Mick Jagger, par exemple. Voilà, ouais. Et il compose aussi, ce garçon, et mais il compose chez lui, et il met très peu en ligne c'est dommage, ces choses, mais vous pouvez l'écouter sur SoundCloud, ça s'appelle Just Poor Boys. Voilà. Alors tu parlais de ce tribute Rolling Stone que vous aviez monté. Il paraît que quand vous répétiez, il y avait des mecs qui passaient devant le local et qui rentraient pour voir en disant mais c'est les Rolling Stones qui chantent. C'est ça. C'est ça. Énorme. Et on se retrouvait bien, on était 5 et on se retrouvait facile à 8 ou 9 dedans. Il y en a un qui prenait les percus, et voilà, c'était bon enfant, et c'était chouette parce que ça a permis de faire, de rencontrer aussi d'autres guitaristes et d'autres personnes, quoi, d'autres musiciens, et de s'enrichir de tout ça. Et tu parlais de Jean-Pierre qui lui, tu vois, souvent on en parlait avec Slam Rose, hein, souvent c'est les rencontres aussi qui font écrire l'histoire qui suit. Jean-Pierre, lui, t'a également proposé d'aller vers la composition musicale. Alors tu composais déjà un peu avec ton premier groupe sur des textes de ton frère, Christian, mais Jean-Pierre, lui, paraît-il, t'a vraiment montré le chemin et t'a guidé vers d'autres sphères.
Comment ça s'est passé? Il t'a dit ce que t'écris c'est pas bien, écris autre chose? Non, pas du tout. C'est-à-dire que il m'a amené la ligne mélodique. D'accord. Une ligne mélodique qui est tirée des Beatles, de tous ces enseignements-là, quoi. Et il a une facilité déconcertante à sortir des mélodies qui vous restent en tête. Et voilà, et j'ai essayé d'être le buvard de Jean-Pierre pour pouvoir composer à la suite. Alors dans tous tes groupes, tu avais aussi ton cousin, Steph, qui était avec toi en tant que batteur. Ouais, il m'a suivi dans presque tous mes groupes. Et donc l'histoire se rapproche de celle de Slam Rose, car la vie a fait que tu es devenu papa, et en 98, tu as déménagé pour aller sur Pierrevert, là aussi dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Manosque, pour te rapprocher de ton travail, et tu as continué encore un an le groupe sur Marseille, mais après, oui, la distance a eu raison du groupe, et puis tu t'es tourné vers les locaux de Musicade, association musicale de Cadarache, et là tu as pu rencontrer d'autres musicos comme les Seals, c'est ça on dit Seals, voilà. Et oui, et comme Slam Rose aussi, à un moment, tu fais une pause. Beaucoup d'artistes font une pause, le temps de construire et d'élever 2 enfants jusqu'en 2011. La séparation, et là, la passion de la musique revient en entrant dans un magasin de musique de Manosque. Oui, tu rentres dans un magasin et là, ça revient. Je vais chez Léo. Je sais pas si tout le monde doit le connaître sur Manosque. C'est le seul magasin de musique de Manosque qu'il y avait, de Leader Music. Et j'attrape une 12 cordes et je l'achète et je reprends la guitare. Et voilà. Et c'est plus fort que toi. Et ça y est, et c'est reparti. Et tu soignes d'ailleurs, alors c'était un moment qui était pas très évident pour toi, parce que tu dis que tu soignais ton mal-être à la guitare. La musique. J'ai passé des heures dessus. Et en 2012, tu rencontres Pascalou, un guitariste, pour jouer à 2 et monter quelques morceaux, et là il te dit j'ai une chanteuse, car jusqu'à présent, c'est toi qui te collais au chant, et toi tu voulais vraiment t'exprimer en tant que guitariste, parce que c'est vraiment ton truc, mais bon. En fait, j'ai voulu retrouver un peu comme dans le tribut de Rolling Stone où je ne chantais pas, c'était Jean-Pierre qui chantait, et d'être vraiment dans la guitare, voilà, et faire du backing vocal. Et donc quand on a décidé de remonter un petit truc avec Sandrine, Sandrine une chanteuse, je dis parfait, comme ça je me consacrais qu'à la guitare. Voilà. Voilà pour le début de nos 2 invités, avec ces 2 histoires qui, vous allez voir, vont se rejoindre, 2 histoires qui se ressemblent. Et on va maintenant, écouter un autre morceau de nos invités, le Happy Rose Duo, avec une chanson que j'adore aussi, une chanson de Rose Lawrence. C'est un cover qui chantait Rose Lawrence, qui nous a quittés d'ailleurs il y a pas très très longtemps, qui nous chantait Africa. Oui. Et on se retrouve juste après. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, un sorcier vaudou m'a peint le visage. Son gris-gris me suit au son des tam-tams, parfum de magie sur ma peau blanche de femme. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi. Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'obéir à ta voix. Africa. Je danse pieds nus sous un soleil rouge. Les dieux à genoux ont le cœur qui bouge. Le feu de mon corps devient un rebelle. Le cri des gourous a déchiré le ciel. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'ouvrir à ta loi. Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'obéir à ta voix.
dangereux et sensuel, sous ta pluie sucrée, panthère ou gazelle, je me suis couché au creux de tes griffes, je suis revenu à l'ombre des cases, je ferai ma tribu. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi, Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'ouvrir à ta voix, Africa, Africa, Africa. Africa, Africa, Africa. Je suis amoureuse d'une telle sauveur. Ah, j'adore cette chanson. Alors, on revient avec nos invités. En même temps, je suis content, on a du public aujourd'hui. C'est ça, KTB Radio, la radio du peuple. On a le droit d'avoir des invités, d'avoir un public. Et en plus, ça va bien tomber parce que tout à l'heure, ils vont jouer. Voilà. Donc, aussi pour ceux qui écoutent l'émission, on a l'image, bien sûr, à suivre sur le YouTube de KTB Radio. Et aussi, voilà, l'image et le son. Alors, on revient avec mes invités. On s'était arrêté sur le fait que, bon, il y avait une pause, hein, qui s'est faite. La musique, plus fort que tout, revient. Et voilà, ce retour pour Slam Rose, hein, pour Stéphanie, marque la naissance, voilà, du pseudo Slam Rose, qui est un personnage un peu burlesque, à plumes et à paillettes. Alors, d'où t'es venue l'idée, parce que t'as failli le dire tout à l'heure avant la chanson, d'où t'es venue l'idée de Slam Rose? Alors, j'ai cherché un nom de scène. À l'époque, je chantais vraiment beaucoup de chansons rétro et Jean-Marc, dont je parlais tout à l'heure, m'encourageait. Disait oui, je te vois bien dans du burlesque et tout. Donc, je cherchais un truc un peu dans ces consonances-là. Et au travail, on m'appelle Slam parce que c'est la contraction de la première lettre de mon prénom et le début de mon nom de famille. Parce que des SL, il y en a beaucoup. Donc voilà, mais ma fille ne porte pas mon nom de famille, elle porte celui de son père, et je voulais qu'elle fasse aussi partie de l'histoire parce que mon père s'appelle Salvatore, ma mère Sabine, donc on a tous les mêmes initiales en fait. D'accord. Et ma fille s'appelle Mélanie Rose, donc j'ai ajouté le Rose à Slam Rose. Logiquement, ce voilà. qui fait un très beau pseudo. Voilà. Eh oui. Et il y a quelques artistes aussi qui utilisent des lettres ou des noms de leurs enfants. On a eu Pat Mana, un chansonnier marseillais, qui dans Pat Mana, c'était Marina de sa fille. Voilà pour la petite histoire. Alors ainsi sur scène, hein, tu es accompagné de ta famille, entouré d'amour avec ce sobriquet. Oui. Hein, voilà, on ressent tout ce côté-là. Et nous sommes, tout à l'heure on était en 2018, maintenant on est en 2019, et nous sommes fin 2019. Tu as un nom de scène, tu as un costume, tu as un répertoire, mais pas de lieu pour te produire. Alors Jean-Marc, hein, c'est Jean-Marc aussi, cette rencontre qui est très importante, hein, dans ta carrière, va t'inviter, tu l'as dit tout à l'heure, dans des établissements où tu rencontres beaucoup de monde et où tu joues pour te faire connaître. Et voilà, comment ça se passe cette époque-là un peu? Alors cette époque-là, quand Jean-Marc se produit, il me dit bon, alors tu viens, moi je vais faire une pause, tu vas faire 4-5 morceaux pour que le patron t'entende, que les clients t'entendent, et puis derrière on débriefait. Après il débriefait sur ma posture, sur ma façon de parler aux gens. Voilà, il m'a appris même après sur la scène, quoi, au-delà du simple cours de chant. Il me disait de toute façon en cours de chant, t'es pas bonne parce que tu retiens tout, t'es dans le travail et tu donnes tout quand t'es sur scène. Il y a qu'à ce moment-là où j'arrive à voir ce que vraiment tu peux donner, parce qu'à ce moment-là je lâche prise, je sais pas pourquoi, mais voilà, je deviens mon à l'époque je disais mon personnage, parce que maintenant j'ai compris que c'était moi et que voilà, mais j'avais construit ça parce que j'avais peur, quand j'étais terrorisée d'aller m'exposer. Et donc je venais avec mon boa en plume rose, mon micro sur pied parce qu'il fallait qu'il soit sur pied parce que sinon j'avais la tremblote et on le voyait à ma main. Ah ouais. oui. Voilà. Et voilà. Et après j'ai fait quelques scènes avec Jean-Marc.
Et puis j'ai mes collègues de travail qui me disent on a des amis qui ont un groupe. Le monsieur m'appelle, il me dit est-ce que t'as déjà pris contact avec Tata Raisin? Alors on va en parler de Tata Raisin, mais juste avant, parce que Tata Raisin c'est une personne qui a joué aussi un rôle vous concernant tous les deux et aussi d'autres artistes de la région. Juste un petit mot sur Jean-Marc, on a parlé de lui, mais en fait Jean-Marc c'est en plus d'être un ami et un coup de cœur artistique, c'est une sorte un peu de mentor alors, puisque c'est lui quand même qui t'a ouverte à la musique. C'est ça, complètement. Et un petit mot sur le pseudo, parce que c'est vrai que souvent j'en parle, je dis souvent aux artistes qui commencent et qui n'ont pas de pseudo, c'est important d'avoir un pseudo, ça permet, tu le disais, de faire une différence entre Stéphanie et l'artiste, et ça permet aussi d'être un peu plus exubérante. Voilà, tu parlais de boa, tu parlais de ces ustensiles qui te permettent d'être ce personnage pour être sur scène. C'est quelque chose qui t'a aidé de pouvoir trouver ce pseudo et de pouvoir. Oui. Parce que vraiment avec ce pseudo, c'était ma barrière déjà parce que je travaille dans le social et que j'ai un nom qui est que j'avais pas forcément envie d'exposer, un poste à responsabilité. Donc voilà, ce sobriquet, et puis en plus Slam Rose, il y a Am Rose dedans. Voilà, donc il y a un écho du cœur, je trouve, en tout cas. Voilà. C'est une très belle histoire, mais c'est pas fini. Vous allez voir, c'est pas fini. Tu parlais d'une certaine Tata Raisin. Qui est cette personne? On en saura après la suite de la vie musicale de Pierrot, parce que vous allez voir que les deux histoires vont se rejoindre doucement. Là déjà, ça commence à se rapprocher. Alors, Pierrot, toi aussi, on parlait de cette pause qui reprend dans la musique à partir du moment où tu rentres dans ce magasin à Manosque, et là, tu prends une guitare 12 cordes, et là, ça y est, ça repart. Et là, tu laisses cours à ta guitare, tu reprends la musique, et avec Pascalou, dont on parlait tout à l'heure, et la chanteuse Sandrine, vous montez, alors ça se dit DZ accords? Ouais, des accords. Des accords, voilà. Pardon. Deux guitares et une voix. Et voilà. Et là, donc, on fait dans un premier temps des reprises, et Sandrine nous amène ses compositions, et avec soit les avait mis en musique, soit on faisait la musique, et ça matchait bien, quoi, avec deux guitares et une jolie voix, des chœurs aussi. Et on fait notre premier concert, je crois, à la Bastide des Jourdains, pour le Téléthon. Pour le Téléthon. Et avec un joli track, quoi, quand même, parce qu'on remonte sur scène. Alors en première partie d'un groupe, Oui, en première partie. C'est pas évident, déjà. Première partie. Du groupe Oukipa, qui a quand même une histoire festive sur Manosque. C'est un groupe de Pierre Vert, mais qui a 5 albums, quoi. Oui. Et d'ailleurs, ton guitariste jouait aussi, voilà, Pascalou jouait, et était à la création aussi de ce groupe. Pascalou, aujourd'hui, il joue dans Nonem, le groupe Nonem. D'accord. Et c'est super guitariste aussi. Et alors, ce groupe Okipa, par lequel tu as remplacé Pascalou, aussi, tu rentres dans ce groupe, après, 30 ans d'expérience, ce groupe qui a fait sa place dans le bassin manosquin. Oui. On pourrait dire. Oui. Et d'ailleurs, le dernier album, pour la petite histoire, de ce groupe-là avait été enregistré chacun chez soi pendant le confinement, par exemple. Exactement, on se passait la petite machine, et chacun chez soi avec le casque, à 3h du matin. Alors, comme pour ma part, dans la nuit, j'enregistrais mes on a bandes, tous fait ça, pendant le confinement. Et il y a aussi un moment important pour ce groupe et pour toi, c'est pendant la fête de la musique. Première partie de Blancas avec les Lillipop et son fameux révérend, c'est aussi Lollipop, le Lollipop et The Reverend, qui était quand même une figure. Ils étaient sur Oraison, et c'est un chanteur de rockabilly. Il est décédé il y a quelques années, mais c'était une jolie rencontre encore. Alors ce groupe Désaccord s'étoffe en prenant, vous vous agrandissez, en prenant un bassiste. Oui. Alors un autre Pascal que vous appelez Pascal M. Une pianiste, choriste Isabelle, et là un autre chanteur qui s'appelle
Pascal, mais là on va l'appeler Pascal R, exactement. entouré de 3 Pascal. Ensuite, bah oui, mais vous auriez pu appeler ça les Pascal. On aurait pu, ouais. Pascalou. Et mais quand on était désaccord déjà, donc on a grossi, quoi. Et voilà, vous prenez aussi un batteur, Dany. Voilà, Daniel. Voilà, le groupe s'agrandit quand même. Hein. Voilà. Et arrivé avant le confinement, il y a eu des directions un peu différentes, des gens qui voulaient plus trop faire de concerts, tout ça, quoi. Et donc ça a signé un peu la fin de désaccord. C'est un nom un peu à prédilection quand même. Voilà. Hein. Et du coup, avec la chanteuse, on voulait pas en rester là. Et le bassiste nous a suivis et on a créé donc le groupe Symbiose. Voilà, dont on va parler après, le groupe Symbiose. Et entre-temps, tu rencontres aussi une personne, la même personne que rencontre Slam Rose. Exactement. Qui ça? Tata Raisin. Alors c'est la fameuse. Qui est cette Tata Raisin dont nos deux invités parlent? Eh bien, nous le saurons juste après un autre morceau de ce duo, les Zapier Rose Duo. Avec ce morceau, je recherche dans mes petites notes, un morceau un cover aussi, parce qu'après on écoutera vos compositions, mais on suit comme ça. Une belle chanson de Olivia Ruiz, Tango du Qui, avec Zapier Rose Duo. Approchez, par ici, monsieur, dame, le cirque des gens vous propose ses plus beaux numéros. Du fantastique, de l'étrange, de la pop, du disco, du rock, bref, du drôle, du jamais vu, avec Zapier Rose et son tango de qui. Enchantez-moi, c'est Stéphanie, je collectionne les insomnies. Droit au cœur, j'ai des coups de soleil que j'attrape pendant mon sommeil. Les yeux fermés, je déambule, l'homme en blanc me dit somnambule. Mais il n'a jamais rien compris que les rêves aussi ont un pays. Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, ça semble. C'est de fou, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango du qui. Mon visage vous dit quelque chose? Non, je vois pas, moi c'est Slam Rose, j'existe à l'encre. Sympathique, heureuse en tout, mais amnésique. On creuse à fond dans ma mémoire pour reboucher, c'est trop bizarre. Moi j'aime assez ces tourbillons. C'est comment déjà votre nom? Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, ça semble. Besoin de fou, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango du qui. Entrez dans nos chansons, moitié flamand et moitié chaton. Mon siamois ne va pas tarder, je m'en vais vous le présenter. Il est presque fier au volant, il ne me ressemble pas vraiment. On nous parle de schizophrénie, mais à deux c'est tellement mieux la vie. Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, ça semble. C'est de fou, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango du qui. Notre duo c'est Zapier Rose, on est clown triste mais on l'arrose. Notre chapiteau c'est hôpital, on est désordonné mental. Avec un verre et des amis, c'est sans filet, sans interdit. Que tous ensemble on brûle la piste, quel beau métier, la vie d'artiste. Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, ça semble. C'est de fou, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango de qui. Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, ça semble. Besoin de fou, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango de qui. Viens danser le tango de qui. Viens danser le tango du qui. Viens danser le tango du qui. Le tango du qui, cover de Olivia Ruiz, chanté et joué par
à Pierre-Rose Duo. Alors, on en était à... j'ai oublié le nom de cette personne. C'est quoi déjà? Nadia Tata-Raisin. Nadia Tata-Raisin. Une rencontre importante pour nos deux invités. Alors, où la trouver? C'est très facile. C'est dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence, à Maligé, où elle tient le bar à vin chez Tata-Raisin, et elle y organise très souvent des soirées-concerts dans son établissement. D'ailleurs, vous en avez fait un il y a pas longtemps, je crois. Hein. Oui, vendredi. Voilà, samedi. Et alors, là, tu vois, on continue sur toi, Pierrot. Hein. D'ailleurs, Pierrot, c'est en te rendant, parce que oui, ça, je me souviens de l'histoire. Je me dis pourquoi on parle de Pierrot maintenant, mais parce que d'abord Pierrot, il est allé avant toi. Oui. Et oui, il est allé avant toi, Slam Rose. Alors Pierrot, c'est en se rendant pour une soirée-concert au bar à vin que tu rencontres Tata-Raisin. Ouais. Et quel Tata? Alors toi, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce? Parce qu'il paraît que je la connais pas, jamais rencontré. C'est un sacré personnage. C'est un sacré personnage, un super personnage, je dirais même. Oui, parce que souvent quand on dit sacré personnage, on peut croire que c'est péjoratif. Voilà. Mais une femme de caractère, avec et très franche. Et donc j'arrive sort de février. C'est le groupe Cardio qui jouait. L'endroit était plein comme un œuf. Alors on s'est serré, on avait mis 2 places à table, on s'est mis à table. Et quand ils ont tourné, ils ont commencé à jouer un Noir Désir, et à la table ils m'ont poussé pour aller chanter. C'est ça, ils t'ont poussé à aller chanter. Voilà, ouais. Et généreusement ils m'ont laissé le micro, le groupe. C'était, je les salue, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et j'ai chanté donc cette chanson, et à la fin de la chanson, merci, tout ça, et je vais au comptoir, et Nadia, on commence à parler avec donc Tata, et elle me dit écoute, t'as une belle voix, je vais te donner une date. Et là, je suis resté un peu... Oui, parce qu'en plus, tu lui dis que tu fais partie d'un groupe. Ouais, je fais partie d'un groupe, on parle et tout, je fais partie d'un groupe, c'est pour ça que j'ai chanté, on m'a poussé. Ça, elle me dit, tu tiens un groupe, écoute, on va te prendre, on te donne une date. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup de dates. Je trouvais ça super gentil, ouais. et généreux, quoi. Donc, voilà. Elle venait d'ouvrir. Voilà. Ouais, elle a ouvert en février 2019. Ouais. Mais c'est ça, la musique. C'est ce que j'adore dans la musique, c'est que c'est le partage. C'est ça. C'est sans partage. Voilà, la musique elle est faite pour être partagée. Et le fait que Cardio, que ce groupe m'a laissé la possibilité de monter sur scène, d'accéder au micro. Et voilà, c'était magique. D'ailleurs, voilà, moi, on le réitère souvent dans nos duos. Les copains qui sont à côté, souvent ils peuvent la guitare. Elle est disponible, et le micro aussi, quoi. Alors tu parlais de magie, la magie ne s'arrête pas là, car Slam Rose, toi aussi tu te retrouves au bar à vin de Tata-Raisin, et alors c'est marrant parce que Tata, elle te donne une date parce que ta tête lui plaît, une date pour début d'année 2020. Alors donc ta tête me plaît, viens chanter chez moi, c'est ça? Ouais, en fait j'ai un collègue de travail qui partait à la retraite, et on lui demandait ce qu'il allait faire à la retraite. Il dit moi je vais jouer plus avec mon groupe. Il me dit d'ailleurs tu connais pas des lieux toi qui chantes dans le sud du 04? Alors j'ai dit oui, je lui donne quelques adresses, et il me dit toi tu devrais aller voir Tata-Raisin, elle va te plaire. J'ai dit rien que le nom de l'établissement me plaît. Donc dès le lendemain j'y suis allée pour l'heure du café. Et j'avais plus de batterie sur mon téléphone. J'habite Gréoux-les-Bains, elle est à Maligé. J'avais pas de quoi charger. Et je lui dis, je peux pas vous faire écouter ce que je fais. Elle me dit, c'est pas grave, je te donne une date quand même parce que t'es venue et puis ta tête, elle me plaît. Carrément. Donc j'ai chanté chez elle en décembre 2019. Puis elle m'a redonné une date pour début 2020. On va en parler. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire sur Nadia, c'est ça? Oui, Nadia Tata-Raisin. Ouais. C'est Nadia. Je suis arrivée, sa tête m'a plu aussi, elle va être contente de l'entendre. Voilà, sa coupe de cheveux, ses grandes plumes aux oreilles, souriante, et puis franche, quoi. Je lui dis, je peux vous envoyer des liens vidéo? Et elle me dit, bon, déjà, tu vas me tutoyer. Donc, d'accord. Oui, madame. Oui, madame. Oui, tata. Et elle me dit, non, mais moi, je sais pas faire tout ça, là. M'envoie pas de mail, je sais pas. J'y mets dans les messages, dans les SMS, vous savez, cliquer sur les liens bleus. Elle me dit, oui, je sais cliquer sur les liens bleus. Elle m'a avoué il y a pas longtemps parce que quand je suis rentrée chez moi, je lui ai envoyé les liens bleus. Et elle m'a répondu, j'ai bien fait de te prendre. Et elle m'a avoué il y a pas longtemps qu'elle n'avait pas cliqué sur les liens bleus. Ah ouais, vraiment confiance
En tâte. Ah ben sacré personnage. Alors avant de retourner, voilà, donc tu fais une date, mais avant ça aussi tu participes à une soirée caritative, et là on va parler d'un ami qu'on a en commun et qui est déjà venu aussi dans ces studios, suite soirée caritative suite aux inondations au mai, et tu y rencontres un parfait inconnu dans la région, petit, sans cheveux, Stéphane Daniel, qui est en fait grand, avec très chevelu, notre ami Stéphane Daniel, messieurs Stéphane et Daniel. Tu le rencontres et vous sympathisez, et en fait vous vous rendez compte que vous devez vous produire chez Tata Raisin, mais à la même date. Ouais. Et là, ça vous fait rire. Oui, bah oui. On arrive et il y a pas trop de filage. C'est une soirée caritative. Moi, j'arrive, il est en train de faire ses balances. J'entends cette voix. Je me dis, mon Dieu, il y a Bruel dans la salle. J'étais pas au courant. et je lui dis, tu fais un Bruel parce que moi j'en fais un. Mais bon, chanter un Bruel derrière toi, c'est un peu dommage. Donc on commence déjà un peu à rire là. Et puis Mélanie, à l'époque, l'organisatrice, me dit, annoncez vos prochaines dates. Comme ça, si vous plaisez à des gens, ils peuvent venir vous écouter. Et donc Stéphane passe avant moi. Et il annonce ses dates, et là je me dis, quand il descend, je lui dis, Stéphane, t'es sûr pour la date de chez Tata Raisin? Parce que j'ai la même date. Et c'est tout à fait Nadia. Sur le tableau, elle avait écrit, elle avait pas su se relire, elle avait juste lu Stéphane ou Stéphanie, elle a cru que c'était moi, ou voilà. Donc et donc ça vous a fait rire et ça vous a rapproché. Bon, après Stéphane est un gros déconneur aussi, il adore blaguer. Oui. Et puis je suis allée le voir du coup à sa date qu'il a gardée, et moi ma date a été reportée au mois de mars, puis finalement après confinement. Et voilà, parce qu'on y était. Et tu parles du confinement, hein. Lors du confinement, tu faisais comme messieurs Stéphane et monsieur Daniel, j'aime bien l'appeler comme ça, hein. Il le sait, instrumentant Stéphane. En plus, il me fait plaisir parce qu'il me dit j'écoute toutes les émissions. Donc en fait, il me fait plaisir, c'est en plus un très grand artiste. Alors on lui fait un gros bisou. Bah voilà, en plus bisous Stéphane. Il habite à 10 minutes d'ici, qui lui faisait énormément de live Facebook, et donc t'as voulu faire pareil, hein, c'est ça, tu as fait quelques lives Facebook en musique. Voilà, c'est ça. En fait, j'écoutais Stéphane tous les jours du bureau parce que moi je travaillais pendant le confinement. Les assistantes sociales on travaillait même à distance avec les personnes, mais bon, on était des personnes réquisitionnées. Donc je l'écoutais et moi l'envie de chanter me démangeait. J'avais goûté la scène, etc. Donc je me suis lancée dans les lives Facebook. Donc j'allais écouter les siens, je commentais les siens. J'avais sympathisé en échangeant dans les commentaires avec d'autres personnes de sa page. Donc, à la fin de son live, les jours où je faisais mes lives, il invitait les gens à me rejoindre. C'est sympa ça. Donc c'était un moment pas évident, mais qui rappelle des bons souvenirs. Et là, à ce moment-là, et c'est là où votre histoire commence à se rapprocher encore plus, il y a plusieurs membres d'un groupe Facebook qui s'appelle les Billets de Bonheur, qui suivent tes lives régulièrement. Et arrive enfin le déconfinement, réouverture des terrasses, et là tu te mets enfin à revenir sur la scène. Tu chantes en première partie d'un groupe chez Tata Raisin en juin 2020, et là à ce moment-là il y a ce groupe de Facebook, toutes ces personnes passionnées par la musique, le Billet de Bonheur, qui viennent t'écouter. Et c'est là où en fait l'histoire se rejoint, parce que parmi ce groupe-là, il y avait Pierrot qui faisait partie de la table de ces amis-là, et vous vous êtes rencontrés là et vous êtes devenus amis. Oui, c'est ça. Je suis sortie de scène, je faisais la première partie, donc j'ai passé le reste de la soirée avec eux à table, et il y avait Pierrot en guitariste, et il y avait Hervé en guitariste, un autre ami de Pierrot. Dont on va parler aussi. Voilà. Et puis... Donc déjà, il y a quelque chose, hop, on se rencontre, vous devenez très, très amis, et donc, ceci dit, amitié faisant, tu te retrouves en août 2020 à faire la première partie du groupe de Pierrot, les Désaccords. Alors paraît-il en plein milieu de la tempête. Qui c'est qui veut raconter cette histoire? Parce qu'il paraît qu'il y a une mini-tempête qui a renversé des tables, déchire le Barnum. Moi je vais raconter de ma place, il va raconter de la sienne. Alors cet été-là, c'était un été particulier chez Tata Raisin, parce que pour continuer à améliorer mon set et me roder, je lui ai proposé gracieusement de faire toutes les premières parties de groupe le week-end. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Voilà,
reconnaître. Ou le vendredi ou le samedi, parce que j'allais pas faire les 2 jours. Et Pierrot me dit qu'il joue avec son groupe le 1er août, donc je dis, je ferai votre première partie. Donc à l'époque, je chantais au pied du chêne, un peu à l'ombre, parce que moi, en première partie, j'étais en plein soleil. Et après, les groupes, ils chantaient sous une tonnelle. Et ce jour-là, un vent incroyable. C'est-à-dire que moi, je chantais, je tenais ma robe pour pas qu'elle s'envole, parce que sinon je faisais Marilyn Monroe, on voyait ma culotte. Je tenais le micro avec mon menton. Ah oui, carrément. Oui, et à un moment donné, j'ai ma colonne qui me tombe dessus, j'ai ma meilleure amie qui est venue me tenir la colonne de son, et je voyais les gens se prendre des rafales de sable dans le visage. Et je me disais, si je m'arrête de chanter, tout le monde part, en fait. Et il y aura plus personne pour le groupe, donc il faut que je continue sans m'interrompre, malgré les bourrasques, malgré... The show must go on. Voilà. Et à un moment donné, quand ma colonne me tombe dessus, je me retourne et je vois le groupe de Pierrot. On était chacun à 4 pieds, aux 4 pieds du Barnum en train de le tenir pour pas qu'il vole, quoi. Oh là là. Oui, donc vous avez pas joué sereinement, hein, du coup, voilà, le concert a été reporté à une autre date. Oui. Voilà, la rencontre est faite, l'échange musical est arrivé, et avant de continuer maintenant sur ce chemin qui est conjoint, on va écouter un dernier cover de votre duo, le cover On se connaît depuis longtemps de Leïla Huissoud, c'est ça, Huissoud on dit ? Huissoud. Allez, on écoute ça et après on écoutera des compos de ce duo et on aura même droit à 2 chansons en live. Allez, et pour le moment, on écoute On se connaît depuis longtemps. Je t'avais prévenu, c'est un sale con. Un sale con qui embrassait bien. Il t'a jamais écrit une chanson. C'est vrai. À trop demander, on mérite rien. Il était bien trop grand pour toi. J'ai même sentir petite dans ses bras. Et il n'avait pas de conversation. Oh, toi alors, à toi de te poser des questions. Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté, moi je te comprends. On s'égare en sentiments. Est-ce qu'il t'a déjà dit pardon? Oui, oui. Pour pas ranger ses caleçons. Et que t'étais belle en crever. Ça compte si c'est l'alcool qui parlait? Il t'a présenté à ses parents? Oui, 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 oui. Pour une fois que j'en trouvais charmant. Tu vois, c'était pas un gars pour toi. Ouais, bah. Ça m'allait tant qu'il le savait pas. Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté, moi je te comprends. On s'égare en sentiments. Sur les derniers mois, il avait pas un peu pris du cul? C'est pas faux. Moi je préfère trop que pas assez. Je suis sûr qu'il t'a déjà fait cocu. Chloé aussi, elle l'a trompé. Moi, je n'ai pas de problème avec Chloé. Évidemment. Y a pas de souci quand on est niais. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'on s'est toujours tout dit. Presque tout, presque tout. À part ton frère dans son lit. Nous on se connaît depuis longtemps.
On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté, Moi je te comprends. on s'égare en sentiments. T'aimais vraiment ces cheveux blonds? C'est châtain clair. Et puis franchement, fais pas le malin. Tu te voyais vivre dans la même maison? Oui, je le voulais dans tous mes matins. Allez, je te le dis, va, t'es mieux toute seule. Non mais, il veut vraiment qu'on s'engueule. C'est là où t'es la plus jolie. Et il me sert à quoi ton avis? Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté, Moi je te comprends. on s'égare en sentiments. Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté, Moi je te comprends. on s'égare en sentiments. On s'égare en sentiments. Alors là, je crois que c'est la première chanson où on entend vos deux voix ensemble, hein, je crois, oui, voilà. Oui. Et bah tiens, on parlait hors micro, juste un petit clin d'œil. C'est vrai qu'on discutait des groupes qui sont dans la région. La chanson de l'émission Parlons Musique, c'est une des chansons de notre ami Steve qui a monté le groupe Canapé Acoustique. Et Pierrot me disait qu'il avait joué avec eux. Et c'est vrai que maintenant les souvenirs me reviennent. On s'était déjà rencontrés à cette époque, donc on fait un très grand coucou à Steve et à tout le groupe de Canapé Acoustique, qui est un groupe incroyable du côté de Manosque. Ouais. Tu voulais dire un petit mot ou pas? Ouais, ben c'est un Steve, c'est un amour. Ouais, il est super Steve. Alors, un gros cœur sur pattes. On revient un peu dans votre histoire. Tout à l'heure, on parlait de la période de Covid avec Slam Rose, mais toi aussi, Pierrot, tu as fait des lives. Alors Pierrot, lui, c'est l'apéro live. Hein. C'est-à-dire, c'était à 19h, de 19h à 20h, guitare et le temps d'un apéro, quoi. C'est ça? Voilà, c'est le temps d'une heure. Voilà, il y avait 10 chansons, grosso modo, et j'essayais de pas reprendre les mêmes, donc voilà. Et pour égayer un peu au début, j'ai fait ça pour ma famille, mais après il y avait des collègues qui se connectaient et ça émulait. La Martinique qui m'écoutait. Et du coup, tu fais à peu près 500 chansons, quoi, à peine. Ouais, voilà. Ben, c'est tous les 2 jours, donc ça va vite. Ouais. Alors en parallèle, tu remontes avec Sandrine et Pascal M et R, le groupe Symbiose, tu en parlais tout à l'heure, avec là le batteur Vincent du groupe Okipa, et le répertoire se monte rapidement, sortie confinement, vous faites plus de 15 dates, ça démarre fort, et surtout vous mêlez les reprises avec vos compositions. Alors il paraît que ça déménage et ça vous plaît car il y a de bonnes vibrations. Oui, voilà, c'est vraiment c'est un nom Symbiose, voilà. C'est vraiment le nom comparé à l'autre groupe qui était Désaccord, là c'est Symbiose. L'autre c'était bien, c'était les prémices en fait, et là on vibre, je pense à l'unisson, et de mélanger en fait, quand on voit des groupes sur scène, c'est rare d'avoir des reprises et des compositions, quoi. Et nous on arrive à mêler tout ça, on a autant de compositions que de reprises. C'est bien. Donc ça nous démarque un petit peu, et puis on a notre son, on a notre façon d'être. Et on écoutera peut-être tout à l'heure. Oui. Et Symbiose, qui est un groupe là dont tu fais toujours partie, qui est toujours d'actualité. On en parlera un peu parce qu'il y a eu un enregistrement d'un album. Ceci dit, Slam Rose, toi chez Tata Raisin, tu en parlais, tu fais aussi une rencontre avec Hervé, qui est guitariste et qui t'a demandé de partager un duo guitare voix avec lui. Et c'est comme ça qu'est né, ça y est, tu as ton groupe, ton duo dans la région, le duo Cover Rose, pendant 1 an avec Hervé. Oui. Alors le nom, c'est Tata Raisin qui l'a trouvé. Sacré Tata Raisin. Oui. Et Hervé, un personnage aussi truculent.
qui saute dans tous les sens, qui met le feu, qui est complètement fou. Et moi qui suis hyper carré, bon, il m'a fait un peu sortir de tout ça aussi. Alors j'ai mon côté paillette et un peu barré, mais c'est vrai que par contre je suis très carré au niveau musical. J'aime bien prendre les notes, enfin tout construire. Et la consolider aussi ton jeu de scène, hein, aussi. Oui, bah il fallait gérer un peu, hein. Et puis non, mais on a ri, on a passé de très bons moments. Et après, bah moi je voulais aller plus loin dans la construction, et il habite quand même Ribier et moi Gréoux. Pour répéter, c'était compliqué. Pour les dates, bah lui, ça lui faisait faire beaucoup de déplacements. Il était aussi déjà en déplacement par son travail. Donc voilà, ça s'est un peu essoufflé. Il continue à faire de la musique. Il a un duo. Le 17 juin. 17 juin. Chez Tata Raisin. Ah oui, il passe aussi chez Tata. Il passe un peu partout. Hein. La dernière fois, il était à Pépin. Il a joué aussi à Champtercier. D'accord. Voilà. Mais c'est au fil de leurs envies. Guitariste de Ribier, du coin. Oui. Voilà. C'est mon voisin. C'est mon voisin. C'est d'autres mes voisins. Parce que j'habite aussi à côté. Voilà, donc bah j'ai arrêté, j'ai continué sur bande, j'ai fait un essai avec un groupe digne, mais bon. Oui, mais alors avant quand même le fait que Hervé t'a quand même poussé dans tes retranchements on va dire musical, tu as quand même voulu emmener les gens du public vers ton univers parce que jusqu'à présent tu composais pas forcément et là aussi est venu ce côté où tu as tu te dis bah tiens, les gens ils viennent pas forcément pour moi et j'ai envie vraiment que de leur faire découvrir mon univers aussi. C'est ça. Alors Hervé, sa force, c'est que lui, il aime se mêler aux gens. Donc il y allait. Et alors parler, c'était pas son truc au micro, mais lui, il allait interpeller les gens musicalement. Il se déplaçait avec sa guitare. Ouais. Bah, donc je pouvais pas rester statique sur scène, moi de mon côté. Donc il m'a fait progresser là-dessus dans l'échange avec les gens en direct. Super. C'est-à-dire sortir de mon personnage pour m'approcher vraiment humainement des gens. Donc voilà. Ouais, bah oui, mais c'est ça les rencontres. Et quand on joue avec d'autres personnes, on est obligé quand on voit des gens qui sont qui ont un autre niveau, peut-être on essaye de se rapprocher. Bon, plus avec Hervé, tu l'as dit, hein, ça a duré 1 an, vous êtes arrêté à l'automne 2021 et en parallèle tu as continué tes représentations en solo et tu as développé ton réseau. En plus maintenant tu commençais à connaître pas mal de personnes dans la région, donc toute seule sur scène avec mélange de compo et cover? Non, j'avais pas du tout de compo, je faisais que des covers. Alors sur bande, je suis tenue par la bande. Trouver des bandes son un peu originales, c'est pas simple. Donc on avait construit des réappropriations de morceaux avec Hervé, moins poussé que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Happy Rose, mais voilà, non, sur bande. Voilà. Alors, on reste toujours dans la période de Cover Rose où tu étais avec Hervé. Pierrot, d'ailleurs, tu revois Slam Rose chez Tata Raisin, qui se produit avec Cover Rose. Vous papotez bien. Et Hervé aussi, qui est aussi un de tes amis, te propose aussi d'écrire des textes, c'est ça? Ouais, alors non, c'est pas alors qu'en plus tu écrivais déjà pour Symbiose. Alors, l'écriture, j'y suis venu. Pourquoi? Parce que musicalement j'enregistre presque tout. Comme je dis toujours, mon smartphone c'est mon meilleur ami, que j'ai toujours la guitare à la main, donc dès qu'il y a un petit truc qui me plaît, j'enregistre. Et j'avais créé donc pas mal de musique que j'avais donné à ma chanteuse et en espérant que les paroles arrivent. Et des fois les paroles, c'est vrai, ne viennent pas tout le temps. Il faut être aussi dans un contexte pour pouvoir créer. Et donc je me suis mis à coucher sur le papier à ce moment-là, quoi. Quand j'ai vu que ça arrivait pas un petit peu, et là je me suis dit écoute, et tu m'envoyais tes textes. Et j'ai envoyé les textes pour voir un peu. Alors il y a un moment aussi assez compliqué dans ta vie, hein, qui t'a fait ressortir même plus fort. Fin décembre 2021, on va dire un joli Covid, comme tu dis, un joli Covid te fait passer un séjour en réa. Tu t'en sors après 7 jours de réa et 14 jours en tout de convalescence. Et c'est à ce moment-là, encore plus que l'entrée dans le magasin de Manosque, tu prends conscience que la musique, c'est vraiment ce que tu veux faire depuis toujours. Et mi-février 2021, tu te rapproches, comme tu l'as dit, avec Slam Rose. Et là, artistiquement, vous commencez à jouer ensemble. Et là, naît le groupe Happy Rose, qui naît naturellement. Voilà, ça naît naturellement parce que ça travaille bien,
c'est presque une évidence, quoi. Je veux dire, qu'on commence à jouer. Donc voilà, ça roule bien. Et sorti du Covid, j'avais pris la décision de me cantonner, de faire mon album, parce que j'étais parti sur un album solo à créer. Bon, il est toujours en route, hein. Il y a les chansons sont là, il faut les enregistrer, ça prend du temps. Et plus le groupe et Stéphanie Slamrose, donc avec Happy Rose, où on crée aussi pas mal. Et oui, alors des reprises, à votre sauce en acoustique, où toi Pierrot, tu amènes le côté un peu décalé, le côté déjanté d'une chanson, et tu pousses Slamrose aussi à écrire et faire votre première composition, puis une deuxième, et c'est parti. Alors paraît-il, Slamrose, tu as toujours été complexée de n'être que chanteuse. Oui, alors chez Tata Raisin, j'ai très vite rencontré beaucoup de musiciens et j'ai très vite proposé à Tata de tenir sa page Facebook parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une férue d'informatique et je disais qu'au niveau communication, c'était important de pouvoir communiquer sur les réseaux. Donc je faisais la rencontre de beaucoup de musiciens, et que j'essaie de mettre en valeur sur chaque publication, sur chaque teaser, sur chaque programme. Donc je fais beaucoup de rencontres et elle fait une journée des musiciens et à cette journée des musiciens, elle invite tous les musiciens qu'elle a appréciés pendant la saison, on se fait un grand repas et à ce moment-là, tout le monde y va et tout le monde se mélange. Et moi, la première année, j'étais la chanteuse de bal sur bande son, j'étais pas musicienne et je me suis sentie toute petite, au point que puis à table des fois moi j'ai l'impression qu'on parle chinois. Enfin maintenant je comprends un peu plus. Oui, il y a quand même vraiment une différence entre les auteurs-compositeurs et les interprètes, ça c'est sûr. Non mais surtout le musicien parce qu'encore texte je peux parler, j'écris beaucoup, mais j'écrivais pas de chansons. Alors il paraît que tu écrivais mais tu jetais et c'est Pierrot qui t'a dit arrête de jeter des textes. Alors Stéphane me l'avait dit et Pierrot me l'a dit derrière, mais Pierrot a eu plus d'influence que Stéphane finalement, mais Stéphane me l'avait déjà dit, tu devrais te mettre à écrire parce que bon, il écrit extrêmement bien, donc voilà. Et puis après, Pierrot m'a poussé, m'a dit maintenant tu ne jettes plus rien. Donc, et donc voilà, encore elle, Tata Raisin, qui est vraiment présente dans votre parcours musical et qui vous demande un jour d'assurer au pied levé, suite à un désistement, de vous produire sur sa scène. Et là, c'est la première de Happy Rose Duo en mai 2022. Première scène tous les deux. Un souvenir, un petit mot sur cette première scène? Le trac un petit peu. Terrorisé, un petit peu. Alors même si j'ai extrêmement confiance en Pierrot, je sais que de temps en temps il y a un pain, mais on les compte sur les doigts d'une main, donc voilà. Je sais que c'est carré, qu'il va pas me lâcher, et puis si je me perds, il me remet sur les rails. Et au début, on avait composé notre set avec nos répertoires et des morceaux qu'on avait en commun, donc on l'avait pas vraiment. C'était pas fin, c'était pas travaillé. On n'avait pas vraiment reconstruit tous les morceaux. Donc on avait le trac. On s'était pas encore vraiment trouvé. Et puis faut savoir quand on est seul sur scène, on est maître un peu de. Et quand on est à deux, il y a la partie rythmique guitare qu'il faut assurer avec la partie vocale qui n'est pas, qui fait indépendant du musicien. Il faut. C'est encore un autre exercice que même le groupe, parce que quand tu as le groupe, il faut suivre les autres aussi. Le groupe, c'est un système d'écoute aussi. On est toujours quand on joue, on est toujours dans l'écoute, déjà du tempo, de la basse. Tu as passé tout à l'heure les Magnolia, et je pense que c'était la première vraie revisite qu'on avait fait dans le répertoire. Sinon, on reprenait des morceaux. Oui, il les mettait à la sauce acoustique, mais c'était pas vraiment des revisites. Il y a eu les Magnolia, il y a eu Africa, ça a été vraiment ces morceaux-là qui nous ont aidé à nous ancrer dans un style et dans un répertoire. Et là, on va écouter un style qui est bien à vous parce que on va écouter une de vos compositions, L'Ange et la Fée, donc une chanson de Happy Rose Duo. des bleus au cœur, il colore son sourire, elle rit avec candeur, il s'amuse à la divertir, il a des habitudes, elle aime s'en moquer, elle a des inquiétudes, il aime les bousculer, s'il se met à ses fenêtres, elle y colle son nez, il a une mélodie en tête, et à chaque
pourrait fendre l'armure. Il la regarde avec tendresse, elle aime ses égratignures, elle livre ses états d'âme. Il est si spirituel, il aime son ramdam, elle est si sensuelle. Tu te mets à ses fenêtres, elle y souffle des paillettes. Il a une mélodie en tête, elle se plaît à l'écouter. Un flot de certitude qu'elle souhaite conserver en guise de sépulture pour les mots du passé. Le petit morceau de guitare derrière, donc cette chanson, L'Ange et la Fée. Tu me disais hors micro, tu as commencé à me raconter l'histoire de cette chanson, mais je dis, garde la primeur pour les auditeurs. Comment est née cette chanson? Alors cette chanson, elle est née d'une nuit. En fait, j'avais des mots qui me tournaient en tête. Non, j'étais chez moi. J'avais des mots qui me tournaient en tête depuis un certain temps dans la voiture. J'ai 1 heure de trajet jusqu'au travail. Bon, bref. Et une nuit, je me réveille et j'avais le texte. Et je commence à écrire d'une traite. Ah ouais. Et je lui envoie un message et je dis, je crois que j'ai écrit une chanson. Bon, je l'ai retravaillé après. Mais c'était, voilà. Et puis, il m'a dit, essaye de trouver une mélodie. Je dis, je sais pas faire ça, moi. Je lui ai dit, fredonne-moi une mélodie avec ça, comment tu l'entends? Et elle me la fredonne et voilà. Et puis il l'a bien agrémenté. De fil en aiguille. C'est marrant parce que t'es la deuxième personne à me dire ça. On avait reçu Ryan de Sisteron. Lui, en fait, c'est souvent dans les rêves qu'il rêve de ses chansons. Et quand il se réveille, il les note et il compose comme ça. Donc c'est étonnant, je pensais pas qu'on pouvait la petite histoire du Covid, de mon joli Covid comme je dis. Je rêvais que je jouais de la guitare, tu vois, ça allait mieux. J'avais mon smartphone et j'enregistrais des mélodies juste avec la bouche. Et ça m'a fait ma chanson Rebirth. Qu'on écoutera d'ailleurs tout à l'heure. Alors ce Pierre Rose duo qui revisite aussi les tubes disco, la variété, les morceaux pop et rock, et ces complices de la vie qui mettent en commun leur créativité, leur truculence, leur sens du partage et leur souci de susciter l'émotion. Voilà, là je suis en train d'expliquer un peu on va dire ce qu'est ce duo. Alors ce sont des saltimbanques, jongleurs de mots et acrobates des mélodies. Leur folie douce permettent de découvrir à nouveau le sens des mots et des textes tant connus. Alors ce duo
composé de Pierrot et de Slam Rose, qui interprètent à leur manière des titres de grands artistes, vous fait aussi découvrir leurs propres compositions, comme on a pu l'entendre avec le dernier morceau. Mais alors pour ceux qui ont l'image, on peut voir, ils sont venus avec un instrument de musique. Attends, t'éloigne pas trop du micro. C'est vrai, il faut s'éloigner du micro parce qu'on a fait les tests micro tout à l'heure et c'est vrai que Slam Rose chante à une voix bien sûr de chanteuse. Et donc voilà, je pense que vous avez compris si je vous parle de guitare, si Slam Rose est en train de s'éloigner de son micro, c'est que ils vont nous faire le plaisir de jouer en live dans le studio de KTB Radio avec 2 chansons. Alors la première, on commence par le Mulch, ça, oui, Mulch Bang Bang et de Bonnie and Clyde. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, on va dire c'est une chanson, 2 chansons en une, hein, c'est ça? Moi je dis que c'est un cocktail. On prend un shaker, on met plusieurs morceaux dedans, on le secoue et on crée un nouveau morceau qui est cohérent en texte et en musique. Donc ce premier morceau qu'on va entendre, c'est ce petit cocktail de Bang Bang et de Bonnie and Clyde. Et juste après, ils enchaîneront sur leur toute dernière composition et nous font l'honneur de nous faire écouter leur dernière composition qui s'appelle l'armure du son. Allez, c'est à vous, on vous écoute. On s'aimait bien, il me semble, mais il n'avait de passion que pour ces jeux de garçons. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, the awful song. Bang bang, my baby shot me down. Un jour, il a eu 20 ans. Il y avait déjà longtemps que l'amour avait remplacé notre amitié du passé. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, the awful song. Bang bang, my baby shot me down. My baby shot me down. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu, comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Alors, écoutez bien l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom, c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hear the ground. Bang bang, the top of sound. Bang bang, the baby shot me down. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hear the ground. Bang bang, the top of sound. Bang bang, my baby shot me down. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se font braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde.
conseille de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé. Dans les 3 jours, voilà le tac-tac-tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bang bang, He shot me down. bang bang, I hear the ground. bang bang, The awful sound. bang bang. My baby shot me down. Un de ces 4, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. De toute façon, ils ne pouvaient pas s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bang bang, He shot me down. bang bang, I hear the ground. bang bang, The awful sound. bang bang. My baby shot me down. Bang, bang. Bang bang, Bang, bang. bang bang, He shot me down. bang bang, I hear the ground. bang bang, The awful sound. bang bang. My baby shut me down. Excellent, excellent. Waouh, super. Super, ouf. Et maintenant, donc, votre dernière composition, qui s'appelle l'Armure du son. Le duo, Happy Rose duo. Alors pourquoi l'armure du son? Parce que j'ai une cause. Voilà, j'aime parler des guerrières à paillettes, de ces femmes du quotidien et de la charge mentale et de tout ce qu'elles génèrent autour d'elles et qu'elles donnent comme énergie. Voilà. Et moi, la musique m'a sauvée et m'a permis de franchir l'armure du son. Par la vie, quotidien mortel. Profite de la vie pour retrouver tes ailes. Fais tomber le masque. Guerrière dépose les armes. Allez, viens danser sur la musique. Envole-toi sur ces rythmes hypnotiques. Franchis la mur du sang. Brise le silence des jours. Vibre au bruit des nuits. Cœur et corps en harmonie. Quand l'angoisse te ronge, tu t'échappes en songe. Ce combat quotidien ne sera plus le tien. La charge mentale plus fatale. Sors de la cage. Allez, viens danser sur la musique. Envole-toi
franchis l'armure du sang. Sens ton cœur qui bat, sens ton cœur qui bat, quand ton cœur s'emballe. Sens ton cœur qui bat, sens ton cœur qui bat, quand ton cœur s'emballe. Le masque, l'émotion. Entre-temps, j'ai fait un petit live Facebook parce que c'était vraiment excellent. Merci. Ah ouais, c'était une super chanson. On sent le côté, comme on disait, un peu folie guitare et la voix incroyable. Merci. Incroyable. J'ai fait écouter au public avec le casque parce que c'est vrai que retour casque, la voix, elle est magnifique. Magnifique. Allez, on va les laisser se poser quelques secondes, hein. Juste le temps, hein, de vous dire, hein, que Happy Rose Duo, c'est 30 événements musicaux, hein, sur la saison 2022 et 40 prestations et événements associatifs et culturels en 2023. On a pu les entendre sur la scène de la Foire internationale de Marseille pendant 1 heure, sur la Foire de la Lavande à Digne-les-Bains, au CCAS de Maligé, aux festivités de Vachères, une participation en tant que musicien et chanteur à l'événement Rockin' Villeneuve en 2023, hein, on en a parlé tout à l'heure, et aussi, hein, que le duo a animé la première partie de la Foire au vin 2023 de la commune de Sainte-Tulle, le vin. Encore le vin. Non pas 20 V-I-N-G-T, mais 20 V-I-N. Allez, ce qu'on va faire, hein, on va tranquillement vers la fin de cette émission, mais on va encore écouter cette fois-ci un enregistrement d'une autre de leur composition, le temps qu'ils reprennent leur souffle. Et on en parlait, là c'est une composition de Pierrot, cette chanson qui s'appelle Rebirth, c'est ça, Rebirth, pardon, mon anglais est très mauvais. Rebirth, donc de Happy Rose Duo. Les habitudes s'installent sans honte. Le tourment de la vie nous prend. L'essentiel sans s'en rendre compte. Et le vide intérieurement. Alors on délaisse sans faire attention les choses simples qui nous rendent forts, s'éloignant lentement de nos belles actions. Et au fond de nous, cela nous tord. Impromptu a fait en sorte de voir notre avenir. Même si tout cela je ne l'ai pas voulu, d'un œil différent, sans tout aplanir. À la croisée des chemins on me propose un renouveau
on s'impose, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Rebirth, rebirth. Rebirth, rebirth. Une seule vie pour être qui l'on est. Et alors, plus perdre ton cri qui tu es. Mais au fond de nos tripes, ça tape fort. Crie qui tu es. Et crie qui tu es. Rebirth, rebirth. On sent aussi le guitariste derrière qui assure. Et Slam Rose me disait, il est capable de jouer comme ça pendant 3 heures d'affilée sans s'arrêter. Et alors, Slam Rose, tu as créé on va en parler vite fait, une association afin de promouvoir les artistes locaux, Rose Events et Encom. C'est ça, tu fais tu fais des affiches, des logos, Oui, je fais des affiches, des logos, des teasers vidéo. Voilà, je travaille aussi pour des établissements qui produisent de la musique. Voilà, et je le fais gracieusement pour m'aider à progresser aussi et pour mettre en valeur des artistes locaux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer de la com et etc. Donc ça a commencé par chez Tata Raisin. Et puis après maintenant je leur donne les images que je travaille etc. et les vidéos pour qu'ils puissent les réutiliser dans leur com et dans leur événement. Voilà. Et là aussi, cette activité bénévole te génère également beaucoup de partage et de belles rencontres. Exactement. Le lieu central de cette histoire, c'est bien sûr, tu l'as dit, chez Tata Raisin, encore une fois. Pense à tous les amis de là-bas. Sinon, Pierrot, de ton côté, toujours avec Okipa et Symbiose, c'est ça? Alors, Okipa, ça s'est arrêté. Ah oui, Voilà, c'est terminé il y a quelques mois. Donc Symbiose toujours en cours. Symbiose toujours en cours et on sort du studio justement, on fait le nouvel album sort fin décembre. Donc le premier. Si tout va bien, il sort fin décembre, c'est ça? Voilà, si tout va bien, il sort. C'est bien parti. Ouais. Alors à Pierre Rose Duo, est aussi passé en studio. Ce duo est passé en studio. On a entendu des covers enregistrés, version live aussi acoustique. Mais voilà aussi la composition L'Ange et la Fée au studio d'Eric. Vous vouliez dire aussi un petit mot, le studio La Cabane à Son. Oui. Ouais, ça c'est un ami aussi de longue date et un garçon très généreux avec des belles oreilles, un acharné du travail. Il est capable de passer 5 heures sur une caisse claire parce que ça sonne pas comme il veut, par exemple. Et il est de bons conseils. C'est un très bon arrangeur aussi. Il a des idées de fou. Pour l'Ange et la Fée, nous on avait une version acoustique qui était très simple pour moi, une balade folk et il nous a fait cette proposition bien rock qui est magnifique quoi, qu'on adore. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent des personnes qui ont des studios d'enregistrement. Tiens, il faudrait en inviter quelques-uns parce que aussi ils font partie de. C'est une plaque tournante en fait parce qu'en fait ils amènent le son. Ce qu'on peut écouter en finale quoi, vraiment comme je dis la couche de vernis qui c'est une signature et bien sûr quand s'ils sont arrangeurs parce que bien souvent c'est des musiciens. Je pense au studio aussi de monsieur Perusini qui est un bassiste hors pair aussi et ils amènent des propositions et c'est je vais y réfléchir parce que j'ai eu la chance aussi de faire le tour de pas mal de studios d'enregistrement et c'est vrai que on voit souvent le chanteur ou les musiciens mais
celui qui est derrière toutes ces commandes, c'est aussi, comme tu dis, c'est lui qui passe la couche de vernis. Voilà. Et le mix, pour faire sonner, par exemple, une voix dans un mix, c'est tout un travail, c'est une science, quoi. Et qui, après, une fois que les musiciens et chanteurs sont partis, des fois, il est encore sur son ordinateur, sur ses claviers, en train de travailler. Voilà, donc il faut souligner le travail de ces ingénieurs du son. Donc c'est Eric, lui. Voilà, le encore studio. Une belle rencontre. La cabane du son. À quel endroit? Il est à Saint-Julien-les-Montagniers. Saint-Julien-les-Montagniers. Au-dessus de Gréoux-les-Bains. D'accord, mais je connaissais pas ce village. Un tout petit village. En résumé, Happy Rose Duo, c'est un souffle musical qui amène du bonheur, de la joie et du partage, comme on a pu le découvrir. Vous invitez les spectateurs à vous rejoindre dans les chansons en les faisant participer à votre tour du cirque musical, et vous aimez, comme on a pu le voir tout au long de cette interview, mélanger les chansons, en faire des cocktails, tu disais, à déguster. Sinon aussi, Pierrot, il faut le souligner, comme il n'en fait pas assez, il se lance aussi dans un projet d'enregistrement d'album solo. Ouais. Guitare, chant et arrangement aussi, parce que j'ai, comme je te dis, quand je compose, c'est vrai que je compose la mélodie et la guitare, mais dans ma tête, j'ai souvent la basse qui résonne. J'imagine déjà le morceau déjà presque fini, quoi. Et il s'arrête jamais. Non, c'est un hyperactif de la musique. Ah bah écoute, tant mieux alors. Donc voilà, c'est. Ah oui, là, je regarde l'heure qu'il est. C'est Romain qui nous envoie le petit jingle pour dire allez, c'est bon, dame, arrête de parler. Il faut terminer. Voilà. Oui, Romain, d'accord, pas de problème. On va arrêter. Mais avant, tu sais, Romain, donc il va falloir nous garder encore quelques minutes parce que je termine tout le temps l'émission comme ça avec le petit quiz traditionnel. Vous qui avez dû écouter les d'autres émissions, vous savez un peu les questions qu'on pose à la fin. C'est vrai que très souvent, je vous mets à l'aise pendant tout le long de l'émission, et là, j'essaye un peu de vous déstabiliser, de vous faire réfléchir. Alors vous allez, là, vu que vous êtes deux, on va pas argumenter, vous donnez chacun votre réponse. Allez, Slam Rose, tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps? De temps. Pierrot? Le temps, c'est de l'argent. Slam Rose, plutôt alcool ou sans alcool? Alcool. Pierrot? Avec modération. Slam Rose, tu choisis d'écouter du Jul ou du Georges Brassens pour le reste de ta vie? Brassens. Pierrot? Monsieur Georges. Slam Rose, plutôt acoustique, électrique ou électronique, j'ai rajouté? Acoustique. Pierrot? Moi j'aime les deux. J'aime l'électrique, l'acoustique, oui. Électro aussi. Il y a certains trucs qui sont à découvrir. Le choix, il aime pas par contre. Oui, je vois ça. C'est la 4e question, ça y est, déjà, il a pas répondu correctement. Slam Rose, tu préfères rester toi ou devenir quelqu'un d'autre? Moi. Pierrot? Bon, je vis avec ce corps depuis 52 ans, alors je le garde. Slam Rose, guitare ou piano? Guitare. La guitare. Oui, c'est pas étonnant. C'est l'amour de ma vie. Série ou film? Oh. C'est dur maintenant, hein. Ouais. Avant, on pouvait faire la distinction, mais maintenant... Maintenant, quand même... Bon, quand même, film. Pierrot? Les films aussi, j'aime bien. Alors, tu es plutôt Slam Rose 1, 2, 3 parté ou 3, 2, 1 parté? 1, 2, 3. Je dirais l'inverse pour la... La Nouvelle Star ou The Voice, tiens? Ah bah, tu avais fait la Nouvelle Star, c'est ça? The Voice. The Voice. Ah, ça, c'est parce que tu ils t'ont pas pris alors, Non, ils m'ont pas pris à The Voice non plus. Ah bah, on a sauté une étape dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'après The Voice, le problème, d'après ce que j'ai compris, c'est que ils ciblent quand même beaucoup les candidats. C'est déjà des gens qui font partie des maisons de disques. Enfin, voilà, et en plus il y a une histoire. Moi on m'a dit en plus souvent ils voient par rapport à l'âge et compagnie. Ils aiment pas les gens qui ont beaucoup d'expérience aussi. Ouais. Voilà. Enfin bon, c'est pas grave. Pierrot? Ouais, moi ces émissions. C'est pas ce qui me plaît. D'accord. Bah c'est les nouveaux Radio Crochets. Ouais, mais c'est en fait, c'est vrai que la Nouvelle Star et The Voice, c'est des gens qui se retournent. Bon, aucun des deux. Il veut pas faire de choix. Sinon, attends, on a reçu la semaine dernière, on a reçu aussi la magnifique joueuse de violon Dina, Dina avec ses parents qui sont aussi musiciens, et elle avait participé à l'émission Prodige Pop, qui est une émission qui donne la lumière aux musiciens. Voilà. Donc Prodige Pop. Alors, PSG ou OM? Slam Rose?
Je vais dire OM pour lui faire plaisir, Bon. mais moi le foot. Elle tient le coup. Elle choisit. On est à la 10e. Pierrot. Ah ben moi j'ai été abonné 18 ans à l'OM. D'ailleurs Steve, je sais pas s'il a pas écrit pour ça supporter. D'accord, la fameuse chanson supporter. Alors tiens, petite dédicace à Steve, on en a parlé tout à l'heure du Knapp acoustique, hein. Cette chanson c'était supporter, continue d'aller au stade. Moi je suis célibataire, je m'occupe de ta femme. Excellent. Radio ou télé? Radio. Pierrot? Ou la télé. Slam Rose, la dernière question, tu préfères avoir du succès ou gagner au loto? T'as répondu, je crois que t'as réussi à tout répondre, hein. Avoir du succès. Pierrot? Je joue jamais au loto. D'accord. Voilà. Donc, parce que jouer, c'est espérer gagner. Débrouille-toi pour la réponse. C'est ça, c'est pas grave. C'est Pierrot. Merci à Pierre Rose d'avoir été présent avec nous pour cette émission Parlons Musique. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel artiste local d'ailleurs qui nous a été recommandé par Calice, avec qui nous parlerons bien évidemment de musique. Merci, ça suit. Alors, étant donné que vous êtes passionné de la musique, c'est vrai que je demande à la fin quel artiste vous voulez que l'on mette en avant pour terminer l'émission. Et là, c'est un groupe dont tu fais partie, un Pierrot, dont on a parlé, le groupe Symbiose. Donc tu fais partie. Exactement ça, voilà. Symbiose, et on sort de studio, donc on vous fait écouter en première en exclusivité. Voilà. Ouais, la chanson d'ouverture de l'album. Voilà, la route 66, ça s'appelle. Route 66, voilà, de l'album Symbiose. Écouter de la musique, c'est aussi, et ça je pense que ça va te faire parler, écouter de la musique, c'est aussi prendre soin de vous. Oui. Ah oui. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Sur les routes, je cherche un endroit sympa, histoire de me poser, de casser la croûte. La vie de bohème est faite pour moi. Dans un vieux van américain, j'ai croisé motel mythique et je m'arrête chaque matin pour leur proposer ma musique. Ou 66. Ou 66. Je suis parti, j'ai fui l'amour, traversé la belle Amérique, et d'est en ouest, j'ai tracé la route jusqu'au rivage du Pacifique. Ou 66. Ou 66. Je suis un vrai épicurien, je prends la vie à bras le corps, c'est moi la ligne.
chien. Je prends la vie comme un décor, j'en demande encore et encore. Rue 66. Rue 66. Rue 66. Rue 66. Rue 66. Rue 66. Rue 66.